Par chance, en quittant les grosses routes et en arrivant sur Banyuls, le soleil est là, la pluie s'est arrêtée. L'espoir de bivouaquer renaît et les paysages qui se dressent devant nous sont tout simplement incroyables. C'est magnifique, hein. C'est incroyable ici. Tu vois la tourelle à gauche là? C'est là où il voulait aller Manu. C'était des anciennes stations de tir. Alors presque, la tour Madlock était une tour de guet à l'époque. Ouais, ça valait le détour. Nous voilà arrivés sur la montagne où nous allons bivouaquer cette nuit. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'emplacement exact. Et ça, on l'a pas du tout prévu. C'est maintenant qu'on va devoir chercher. Celle-là, on la suit. On est à 17 minutes de mon truc. Et ici, là, il y a d'autres chemins. Et on va arriver à la table d'orientation. Et la table d'orientation, c'est moi, je sais pas. Moi, pendant que ça discute, je décide de prendre quelques petites vidéos et de photos de cet endroit. C'est clairement magnifique. Et hop, c'est dans la boîte. Alors, on n'est pas beau là? Ça y est, Manu et Fabien ont trouvé un coin. Du coup, dernière ligne droite avant de poser la tente. Dans les sud, tu vois. C'est joli, hein. Oh là 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 là! Mais regarde-moi ça! Oh là 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 là! Incroyable! Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça m'a l'impression de voler. Mais ça dépasse ce que j'ai jamais vu, quoi. Oh! En plus, il fait beau, là! Oh putain, là! Voilà. Non? C'est pourquoi? Fais-le, non? Non? Alors non, c'est pas ici qu'on va bivouaquer. Mais c'est vrai qu'en passant devant cet endroit, je l'ai vraiment trouvé super beau et du coup j'ai un peu imaginé la tente dessus, quoi. L'endroit étant encore une fois incroyable, on a quand même décidé de faire quelques prises de vue avant de repartir. Allez go! Allez, il est temps de rejoindre Fabien et Manu maintenant. Quelques centaines de mètres plus loin, Fabien et Manu nous attendent. Ils ont trouvé un super endroit. Et là, on va enfin pouvoir poser la tente. Je pense qu'on ne trouvera pas difficilement mieux. Oh, Et là, tu passes avec la bécane, tu vas au bout. Vas-y, allez-y, viens. bon, moi j'y vais, hein. Ouais, c'est là, je pense. Voilà. Ah, c'est bon, là. Oui, j'arrive. Je prends quoi comme endroit? Que tout le monde se rassure, la caméra va bien. Quelle est lourde cette sprint. On est limite obligé d'être deux à la déplacer sur les chemins. C'est bien, là. Ça craint pas, et puis t'as des cailloux, là. C'est complètement plat. Comme le premier soir, une fois les motos déposées, l'objectif numéro 1, c'est de monter la tente. Ça y est, la tente est montée. On va enfin pouvoir se reposer et discuter de cette journée remplie de souvenirs que nous venons de vivre.
Un peu plus tard dans la soirée, Fabien et moi décidons d'aller marcher sur les sentiers autour de notre coin bivouac. L'air pur de la montagne nous fait du bien et le dépaysement est toujours bien présent. On profite donc de ces instants pour faire quelques petites prises de vue avant d'aller se coucher. Et malgré le vent, on espère qu'on dormira bien. « 5h du matin, le soleil se lève et je me suis levée pour assister à cet événement. Une fois tout le monde levé, il est l'heure de ranger les tentes et de repartir. Allez, 8h du mat. Non, je vais enlever. 8h du matin. On va prendre le petit capot. 8h. Je vais faire ça pour un petit capot. Le cadeau parce que je crois qu'il a pris 2-3 chutes là. Avec les cailloux. Sérieusement, elle est pas belle la vue là? Ah, ça donne pas envie de partir de là, hein? Et vous avez aimé l'épisode 3 de mon premier road trip filmé? Alors si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, ça m'aide beaucoup. Et surtout, retrouvez le prochain épisode la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les news sur mon Instagram, qui est dans la description.